Quand tu cliques sur ce genre de vidéo d'habitude, tu t'attends à voir un YouTuber, un entrepreneur qui va te donner X idées de business à lancer en 2021 ou alors X étapes pour lancer un business et en vivre sans argent, sans compétences et en moins de 30 jours. Dans cette vidéo, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais donner ma stratégie personnelle et contre-intuitive pour lancer un business et en vivre. Et tu vas voir comment tu pourras faire toi aussi pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, pour enfin vivre de ton activité. Principalement, on va parler des déconditions indispensables à la réussite et des cycles et de la persévérance, parce que tu vas voir que la différence entre ceux qui rêvent de vivre de leur business en ligne et ceux qui y parviennent, ceux qui en vivent en pratique, c'est souvent une question de persévérance, c'est souvent une question de continuer, de ne rien lâcher, échec après échec, obstacle après obstacle. Je te fais cette vidéo aussi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'avais envie de rétablir la vérité dans le domaine du business en ligne parce que il y a quelque chose dans ce domaine-là qui consiste à dire que l'élément clé, l'élément roi, est qu'on pourrait presque devenir un entrepreneur à succès, avoir un business durable et rentable, uniquement grâce au marketing. Donc on va te parler de marketing, de copywriting, de storytelling, de vente, de persuasion, et on va dire qu'en travaillant sur ça, t'es garanti de réussir, t'es garanti d'avoir un business qui tourne, t'es garanti de devenir libre sur internet. Et moi ce que je vois dans la pratique, c'est des gens qui ont envie de devenir libres, c'est des gens qui ont envie de devenir indépendants, de pouvoir voyager à travers le monde, de gagner suffisamment d'argent pour avoir un mode de vie qui leur convient, un mode de vie qui leur permet d'avoir une vie à côté de tout ça, de profiter de la vie, et qui vont jusqu'à réussir, en espérant réussir, concentrer tous leurs efforts sur le marketing. Ils vont bosser comme des malades, ils vont apprendre la vente, ils vont apprendre à persuader, ils vont acheter des formations sur le copywriting, ils vont prendre des coachings, etc. Et qui finalement ne se sont même pas posé la question avant ça de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de ne pas faire, quelle valeur j'ai envie d'apporter au monde, etc. Et c'est un petit peu se mettre le doigt dans l'œil, et si tu veux, c'est des entrepreneurs qui ont peut-être une idée, de création de contenu, de business, etc., de catégories de personnes à aider, mais qui derrière, parce qu'ils pensent que tout ne passera que par le marketing, n'ont pas les compétences, n'ont pas ce qu'il faut pour vraiment réussir sur le net. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu as envie de devenir libre, si tu as envie de conquérir ton indépendance, si tu as envie de voyager à travers le monde, si tu as envie de vivre une vie en fait qui te convient, une vie pleine de sens, une vie que tu as décidé, une vie sur mesure, c'est que oui, le marketing, la persuasion, la vente, c'est des choses importantes, oui, il faut se former, oui, il faut agir, oui, il faut essayer de travailler sur ça, mais c'est qu'une petite partie de l'équation. Et moi, j'ai envie de te proposer une autre vision du coup du lancement d'un business pour en vivre en 2021. J'ai envie, plutôt que de ne parler que de l'entreprise, du business, du marketing, j'ai envie de m'intéresser à l'entrepreneur qui se tient derrière le business et à la personne derrière l'entrepreneur. J'ai envie de te montrer, de te faire comprendre que derrière chaque business rentable et durable se tient un entrepreneur qui est d'abord heureux, qui est aligné avec ce qu'il veut, avec ses valeurs, et qui est performant, c'est-à-dire qui arrive à s'organiser, qui arrive à être productif, qui arrive à être concentré, qui est bien dans sa tête, dans son corps, etc. Et que tu ne peux pas réussir si tu prends pas en considération tout ça. Et du coup, ta tendance naturelle, si tu veux, à vouloir concentrer tous tes efforts sur ton business, sur ton marketing, sur le fait de vendre, sur le fait de créer du contenu, c'est ni la seule ni la meilleure chose à faire. Et c'est en ça que je dis que c'est totalement contre-intuitif, parce que quand ton objectif numéro 1 c'est de lancer ton business et d'en vivre, tu vas avoir tendance, naturellement, et c'est tout à fait compréhensible, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce que beaucoup d'autres font, mais malheureusement ça ne marche pas tout le temps, et il y a des raisons à ça, on va en parler, mais quand ton objectif principal c'est de vivre de ton business, tu vas avoir tendance du coup à te mettre 100% sur ça, à te concentrer sur ça, à t'en faire ta priorité numéro 1, à délaisser un petit peu le reste, à délaisser la famille, à délaisser le temps pour toi, à délaisser les amis, etc., et à t'isoler un petit peu dans ce rôle d'entrepreneur. Évidemment, c'est ce qui semble tout à fait naturel, mais tu verras que si tu prends pas en considération l'équilibre, tout un équilibre derrière, tous des critères en dehors purement de l'aspect entrepreneur et business qui sont indispensables au succès, ça ne pourra pas fonctionner. Faut savoir que de la personne qui a envie de lancer un business et d'en vivre à celle qui réussit, qui en vit en pratique, il y a principalement 3 étapes. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu es en train de passer ou tu as passé la première étape, c'est que l'objectif c'est la 3e, mais avant ça, il va falloir survivre à la 2e, on y vient tout de suite. La première étape d'abord, c'est la découverte du monde du business en ligne, de l'entrepreneuriat, c'est découvrir qu'en fait, à côté du salariat et des études, il y a un autre chemin, il y a d'autres moyens de réussir sa vie, il y a d'autres moyens de la gagner, il y a d'autres moyens de vivre une vie pleine de sens, et que t'es pas obligé, si tu veux, de bosser pour un patron pendant toute une vie pour 5 semaines de vacances par an, qu'il y a autre chose que ça, donc tu découvres ça, t'as envie, t'as peut-être une idée, t'as envie de te lancer, et t'as tout cet enthousiasme, toute cette énergie, parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est un océan de possibilités, et déjà, cette première étape, faut savoir qu'il y a des gens qui vont en rester là, c'est-à-dire que ils vont découvrir ça, ils vont avoir une envie, ils vont avoir une idée peut-être, mais ils ne passeront jamais à l'action. Ces gens-là, ils vont rester là, ils réussiront jamais, tout simplement parce que si t'es pas prêt à passer un minimum à l'action, il n'y aura rien qui se passera, tu n'auras aucun résultat.
Les seuls qui auront la chance de faire face à la deuxième étape, à la deuxième par laquelle on est tous obligés de passer, c'est ceux qui vont passer à l'action, qui vont créer leur premier contenu, qui vont créer la base d'un site internet, qui vont créer leur chaîne YouTube, qui vont publier, qui vont aller démarcher des clients, qui vont monter tout un concept. Tu es obligé de passer par là si tu veux passer à l'étape 2. La deuxième étape, elle est hyper difficile, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert, le deep selon certains. C'est tout simplement une période pendant laquelle tu vas commencer, tu vas mettre le pied à l'étrier, tu vas mettre en place un petit peu tous les systèmes, ça va être beaucoup d'efforts pour peu de résultats, tu vas fournir beaucoup de travail pour peu de feedback, peu de retours, je sais pas, tu vas avoir très peu de vues sur tes vidéos YouTube, tu vas avoir très peu de clients, tu vas avoir très peu de retours, même des gens qui te regardent, etc. Du coup, c'est là que vont venir s'installer beaucoup de doutes, c'est là qu'il va y avoir une grosse remise en question, et c'est là qu'il y a un gros risque d'abandon. Et on va le voir juste après, mais tu verras que c'est cette étape un petit peu qui est déterminante pour justement différencier les gens qui ont eu un objectif et qui ont commencé à passer à l'action et ceux qui réussiront en persévérant. Et du coup, la troisième étape, celle qu'on veut atteindre du coup après cette fameuse traversée du désert, l'objectif c'est de sortir de cette traversée du désert et d'atteindre du coup les premiers résultats. C'est enfin la machine qui commence à tourner, c'est enfin les premiers clients qui arrivent, les premiers revenus qui arrivent, c'est de l'attraction sur des vidéos YouTube, c'est des clients, etc. Et c'est là que tu te rends compte que ton truc il est possible, que tu es en train de le faire, que tu es en train de réussir. Et il y aura une quatrième étape derrière avec le renforcement, un truc de croissance, de progrès et potentiellement de renouvellement avec gestion d'autres problématiques, etc. Alors j'aurais honnêtement des tonnes de choses à dire sur ces 4 étapes, mais je voudrais me concentrer sur l'étape numéro 2, la traversée du désert, parce que c'est littéralement le cimetière des entrepreneurs du web, des ambitieux qui veulent prendre leur liberté, parce que c'est là que la plupart des gens vont arrêter. C'est là, après avoir créé tes premiers contenus, après t'être rendu compte que c'était pas si facile, après t'être rendu compte qu'il allait falloir investir beaucoup d'efforts, investir beaucoup de temps, beaucoup de ressources, et que en plus de ça, t'étais pas sûr, en fait, pas garanti de réussir. C'est à ce moment-là, découragé, que la plupart des ambitieux vont s'arrêter. Pour te dire, personnellement, c'est un petit peu l'étape dans laquelle je suis en ce moment, donc c'est beaucoup de travail en sous-marin, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps investi, c'est peu de traction sur les vidéos YouTube, c'est peu de vues, c'est pas du tout de revenus, c'est pas de clients encore, et c'est vraiment l'étape la plus difficile à passer, et tu vas voir que c'est vraiment ce truc-là qui fait la différence entre ceux qui vont y arriver et ceux qui vont rester là et abandonner. Réussir pendant cette période-là, ça consiste en rien d'autre que persévérer, continuer encore et encore, malgré le manque de résultats, malgré les échecs, malgré les obstacles, c'est continuer jusqu'à enfin sortir de cette traversée du désert et obtenir tes premiers résultats. Et du coup, soit tu es capable de persévérer, d'avancer toujours et encore, et du coup, tu vas avoir les revenus derrière, tu vas pouvoir en vivre, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir faire ce dont tu as envie, tu vas pouvoir avoir une vie pleine de sens, aider des gens, soit t'arrêtes là, t'abandonnes tes rêves, t'abandonnes ton ambition, tu fais une croix dessus, tu retournes à une vie salariale, à bosser pour un patron, pour réaliser ses rêves à lui. Donc pour réussir et passer de ces ambitieux qui ont envie de vivre de leur business en ligne, de leur activité, qui veulent devenir freelance, qui veulent devenir entrepreneurs du web, et ceux qui y arrivent en pratique, il y a deux choses principalement, c'est mettre toutes les chances de son côté et être capable de persévérer encore et encore. Donc je vais te donner ma stratégie maintenant pour voir comment je compte faire, pour voir comment je fais au quotidien et comment tu pourras faire toi aussi. Mais avant de continuer, sache qu'il va y avoir pas mal d'infos. T'amuses pas à tout noter, à prendre ton téléphone, à prendre des notes, etc. Je t'ai préparé un récap PDF sous forme de mind map dans lequel j'ai mis toutes les infos importantes pour que tu puisses faciliter si tu veux ton passage à l'action. Ce truc il est gratuit, t'as même pas besoin de laisser ton adresse mail, tu peux le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Donc déjà pour le premier point, pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, va falloir dans un premier temps donner le meilleur de toi-même et exprimer, exploiter si tu veux ton plein potentiel. Ça passe déjà par un projet qui a du sens pour toi, c'est-à-dire un projet qui est un petit peu le prolongement de toi-même, un prolongement de tes valeurs, un prolongement de ce que tu es, et que tu saches concrètement pourquoi tu le fais, que tu le sentes dans tes tripes, parce que tout simplement, c'est pas en se forçant et encore, c'est pas en étant discipliné à longueur de journée et en usant de volonté, de motivation à longueur de temps que tu y arriveras. C'est vraiment en faisant quelque chose qui compte pour toi, qui a du sens pour toi, que tu auras envie de continuer jour après jour et de persévérer même quand ça va mal. Et le deuxième point, ça va être de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour exploiter ton potentiel. C'est-à-dire que tu as des capacités, tu es capable de faire plein de choses, tu as un potentiel énorme, illimité, mais il faut te mettre dans des conditions en fait qui te permettent d'exprimer tout ça. Pour te faire un petit peu la comparaison, il faut dire que ton objectif c'est de gagner la course, et pour ça il suffit pas d'une bonne voiture, il faut aussi un pilote qui est capable de la piloter, et on va dire que tu es le Sébastien Loeb de ton business. C'est-à-dire que tu ne pourras pas réussir en tant qu'entrepreneur si tu fonctionnes à 50% de tes capacités. On va avoir besoin que tu sois au top de ta forme, que tu entreprennes au top de ta forme, et ça passe par avoir l'énergie au quotidien pour continuer d'avancer, pour produire, pour être productif, pour être concentré. C'est avoir la créativité nécessaire, avoir les bonnes idées au bon moment, être capable de les mettre en place. C'est pour ça qu'une des bases de ma méthode, une des bases de ma stratégie, c'est de prendre en main
mon hygiène de vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas réussir si tu manques tout le temps de sommeil, si tu es complètement fatigué, si tu es exténué. Tu ne peux pas réussir si tu manges de la merde toute la journée et tu n'apportes pas à ton corps ce dont il a besoin. Tu ne peux pas réussir derrière si tu es une locamorphe, que tu es incapable de bouger, que tu n'es pas en forme. Et encore moins si tu es complètement perdu mentalement, que tu es dépressif, que tu n'as aucune idée, tu es toujours, je sais pas, dans un brouillard mental. Ça peut pas marcher. Et encore une fois, c'est assez contre-intuitif. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, pour devenir un meilleur entrepreneur, pour, je sais pas, augmenter tes chances de réussir, marche plus souvent. J'ai jamais entendu dire, pour être un meilleur entrepreneur, mange mieux, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui est logique, c'est pas quelque chose qui est direct, mais on est obligé de passer par là, on est obligé d'avoir une certaine hygiène de vie, et c'est quelque chose que je remarque chez tous les entrepreneurs qui réussissent. La deuxième chose, pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, on est parti avec certaines capacités de base, etc. Mais il faut savoir que ces capacités, ce potentiel, tu peux l'augmenter. Tu peux devenir meilleur, tu peux apprendre, tu peux apprendre de tes erreurs, tu peux tirer des leçons, etc. pour devenir chaque jour un meilleur entrepreneur. Et ça va passer par l'éducation, l'apprentissage, par te former toi de ton côté, ça va passer par l'action, et faut garder en tête en fait qu'un entrepreneur c'est rien d'autre que quelqu'un qui avance avec un objectif en tête, donc la satisfaction de ses clients, et qui doit sans cesse surmonter les obstacles les uns après les autres, chaque fois en tirant les leçons de CSR pour faire toujours mieux. Donc là on vient de voir, si tu veux, les deux choses à faire, les deux grands principes si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, mais jusque là, il va falloir fournir des efforts de manière constante et persévérer même malgré le manque de résultats. Pour ça, je vais te parler des 6 clés de la persévérance, et encore une fois, tu pourras tout retrouver dans le premier lien en description, dans le récap PDF que je t'ai mis, et que tu peux télécharger gratuitement. La première clé, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la 5 et surtout la 6e qui vont te surprendre, avec un tout petit changement d'état d'esprit qui va pouvoir mener à des grands résultats. La première clé de la persévérance, c'est tout simplement avoir un projet qui ait du sens pour toi. Tu ne pourras pas persévérer, tu ne pourras pas continuer malgré les échecs, malgré les difficultés, le manque de résultats. C'est pas quelque chose qui compte pour toi si tu vois pas concrètement comment tu le fais, et que c'est pas un petit peu le prolongement de toi-même, de tes objectifs, de tes valeurs. La deuxième chose, ça va être d'avoir et de prendre confiance en toi et d'être profondément persuadé que ta réussite n'est qu'une question de temps, c'est-à-dire que tu sois pas là en train d'avancer, oui, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais réussir, etc. Parce que de toute façon, si c'est pas ce projet-là qui fonctionne, ce sera celui d'après, et celui d'après. Il va falloir vraiment que tu gardes cette confiance en toi et que tu te dises, de toute façon, peu importe le nombre de projets que je dois lancer, peu importe le nombre de gamelles que je dois me prendre, peu importe le nombre d'échecs, peu importe les efforts que je vais fournir, ma réussite n'est qu'une question de temps. C'est pas est-ce que je vais réussir, c'est quand est-ce que je vais réussir. Et pour prendre confiance à ce niveau-là, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir passer à l'action, il va falloir rester toujours ouvert à l'amélioration, à prendre de tes erreurs, etc. pour toujours faire mieux. La troisième clé de la persévérance, ça va être au niveau de l'entourage, c'est savoir s'entourer. Savoir s'entourer déjà d'ambitieux comme toi, d'entrepreneurs qui ont réussi ou qui font tout pour réussir, qui sont en passe de réussir pour déjà mettre dans ton état d'esprit en fait que c'est possible, que ça arrive à côté de toi, qu'il y a des gens qui fournissent le même nombre d'efforts que toi, qui travaillent intelligemment eux aussi et qui y arrivent, donc que tu seras le prochain. Et en plus de ça, avoir un entourage derrière, même hors entrepreneurial, au niveau de ta famille, de tes amis, de ton couple, etc., qui croit en toi, qui a confiance en toi et qui essaie pas de te mettre des bâtons dans les roues. Parce que tout simplement, si tu avances au quotidien avec des gens qui te disent « Oui, ce que tu fais, ça n'a aucun sens, ça marchera pas, ça fonctionne pas, ça peut pas marcher comme ça », tu vas, même si tu dis « Oui, je les crois pas, oui, ils ont tort, etc., je vais leur prouver qu'ils ont tort », dans ta tête, ça va toujours être un truc de peut-être que finalement ils ont raison, même si c'est inconscient, et du coup ça va brider tes capacités, ça va brider ta capacité à continuer, à persévérer, etc. Et à la moindre difficulté, tu seras là, ouais, peut-être que finalement ils ont raison, peut-être que je devrais abandonner. Donc c'est vraiment avoir déjà la preuve avec des gens que tu côtoies que la réussite dans le business elle est possible, et avoir un entourage derrière qui est là pour te soutenir, qui est pas là pour dire oui, vas-y, continue, etc. On cherche pas là parce que la motivation on l'a avant tout, parce que ça a du sens pour nous, mais qui n'essaie pas du moins de nous mettre des bâtons dans les roues. La quatrième clé pour persévérer malgré le manque des résultats et les échecs, c'est qu'il faut que tu te sentes bien dans ton corps et dans ta tête. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies de l'énergie, que tu te sentes heureux, que, je sais pas, tu te sentes bien tout simplement. Et ça passe avant tout par une bonne hygiène de vie, je t'en parlais avec l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, avec l'hygiène mentale, mais aussi avec une vie épanouie en dehors du projet. Et je vais détailler ça avec la cinquième clé, qui est de construire son équilibre. C'est tout simplement de ne pas renoncer à tout le reste, de ne pas te considérer uniquement comme un entrepreneur et te considérer comme une personne complète qui a une vie de famille, une vie avec des amis, une vie de couple, avec des projets en dehors du business, avec des hobbies, avec des passions, avec des passe-temps, avec du temps pour soi. Tu peux pas te consacrer H24 à ton projet, oublier tout le reste, parce que déjà, il y a des chances qu'en plus de ça, ça marche pas, mais qu'avant que ça puisse fonctionner, tu finisses par te cramer, faire un burn-out et tout abandonner. Donc c'est vraiment important que tu gardes en tête qu'avant d'être un entrepreneur, tu es avant tout quelqu'un qui est avide d'accomplissement, d'épanouissement, et que ça passe aussi par une vie équilibrée.
Donc paradoxalement, pour réussir en tant qu'entrepreneur, passe plus de temps de qualité avec tes proches, avec ta famille, avec ton couple, avec tes amis, va prendre l'air, prendre du temps pour toi, c'est aussi hyper important. Et la sixième clé de la persévérance, c'est vraiment un shift, un retournement complet au niveau de notre état d'esprit, c'est tout simplement de s'attendre au fait que ça va être difficile. Faut que tu gardes en tête que tout ne sera pas beau, tout ne sera pas tout rose, tout ne sera pas facile et rapide, que si c'était simple, si c'était facile, tout le monde le ferait malheureusement. Il faut savoir aussi qu'on n'abandonne pas un projet, on n'abandonne pas quelque chose parce que ça devient difficile. On abandonne un projet parce qu'on s'attendait à ce que ce soit facile, parce qu'on s'attendait à ne pas rencontrer d'obstacles, parce qu'on espérait que tout roule comme sur des roulettes. Et finalement, au premier obstacle, à la première difficulté, on se dit « Ah ouais, c'était pas si facile que ça, mais on n'avait pas prévu, on sait pas comment réagir, on sait pas comment on va pouvoir faire face à ça. » Et c'est ce qui nous pousse à abandonner. Alors quand finalement, quand tu le sais, quand tu t'y attends, quand tu t'es préparé à ça, la difficulté, les doutes, le fait que des fois ça va pas comme tu veux, c'est plus une opportunité d'abandonner, c'est tout simplement un obstacle de plus à franchir, une leçon de plus à apprendre. J'aime bien cette phrase en anglais, « Things happen for you and not to you ». C'est-à-dire que les choses, elles t'arrivent pas à toi, elles arrivent pour toi. Peu importe les galères, les obstacles, les difficultés, les problèmes. C'est pas des trucs qui t'arrivent comme ça et que tu subis, c'est des trucs qui sont là pour t'apprendre des leçons. C'est-à-dire que chaque obstacle qui est mis sur ton chemin, il est là pour que tu en tires une leçon, pour que tu apprennes quelque chose et pour que derrière tu puisses réussir. Donc attends-toi à ce que ce soit difficile, serre les dents quand c'est le cas, fais face, prends ça comme des défis et relève-les haut la main. Donc voilà, je t'invite vraiment à télécharger du coup le récap PDF, premier lien en description pour pouvoir bosser de ton côté sur tous les éléments dont on a parlé. Si tu veux qu'on bosse de ça ensemble, que je t'aide à faire tout ça, parce qu'en fait c'est ma spécialité, je me suis donné pour mission d'aider les entrepreneurs et les indépendants qui galèrent à devenir meilleurs et à persévérer jusqu'à enfin pouvoir vivre de leur activité. Donc si ça t'intéresse, une vidéo par semaine le vendredi à 10h, tu peux t'abonner. Ensuite, il faut savoir que publier une vidéo, ça me prend un temps fou et du coup, je peux pas en publier plus d'une par semaine, mais j'ai trouvé un format un peu plus léger, un format un peu plus simple à créer pour moi, un format un peu plus rapide, dans lequel je te partage d'autant plus de valeur. Ça s'appelle les pépites électroniques, c'est des trucs que je t'envoie par mail. Pour ça, c'est deuxième lien en description. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller plus loin, tu vas recevoir les récaps PDF directement dans ta boîte mail. Et c'est des choses que je dis jamais sur YouTube parce que j'ai pas le temps de m'y attarder, parce qu'il faut faire des vidéos, parce que faut en sortir une par semaine et que ça prend du temps. Je t'invite aussi à me dire en commentaire si tu es concerné par cette traversée du désert, si en ce moment tu es en train de galérer, que tu fournis beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Je t'invite à me parler un petit peu de ton projet, de me dire ce que tu fais, qui tu veux aider, etc. Et peut-être les actions que tu mets en place de ton côté pour continuer à persévérer, pour garder le cap, pour rester motivé malgré les résultats qui sont timides, malgré la difficulté. Parce que oui, c'est moi qui publie les vidéos, mais tu as sûrement pas mal de choses à nous apprendre, toi aussi, tu as sûrement pas mal de tips, tu as sûrement pas mal de choses qu'on pourrait mettre en place, et ce serait impeccable que tu puisses le partager pour tout le monde en commentaire. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, je t'invite à laisser un petit pouce bleu. Et moi, du coup, je te laisse ici avec cette vidéo qui va t'aider à bouger plus et à te sentir mieux quand tu passes ton temps à travailler assis. C'était Vince Caron, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oublie pas, un bon entrepreneur, c'est que le marketing ne suffit pas à faire un business rentable et qu'il faut avant tout bosser sur soi pour pouvoir aider les autres. Salut!